Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Monsieur le préfet, Madame la syndic sortante de charge, Monsieur le syndic entrant en charge, Messieurs les municipaux sortants de charge, Mesdames les municipales et Messieurs les municipaux entrant en charge, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Monsieur le représentant des autorités ecclésiastiques, Madame la secrétaire, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions. En préambule, je me permets de tomber le masque et je vous précise que seuls les oratrices et orateurs peuvent se le permettre. Navré. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette cérémonie d'assermentation des nouvelles autorités pour la législature 2021-2026. Je vais être extrêmement brève, mais permettez-moi tout de même de féliciter chaleureusement chacune et chacun, que cela soit pour le travail effectué pour celles et ceux dont le mandat prend fin, ainsi que pour l'énergie future qui sera déployée par les élus et les élus de la nouvelle législature. Il est de coutume que l'Assemblée se lève pour saluer l'arrivée du préfet, des bannières, de la municipalité et de l'huissier de la commune. Bien qu'en raison des mesures Covid, cette cérémonie soit un peu plus statique que d'habitude, je prie tout de même l'Assemblée de se lever. Je prie la municipalité de se tourner face à l'Assemblée. Et sur ce, je cède la parole à Monsieur le préfet du district de la Riviera, Pays d'en Haut, pour la suite de la cérémonie. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et vous invite à reprendre place. Merci, Madame la Présidente sortante de charge, pour ces propos d'accueil. C'est avec plaisir, Mesdames et Messieurs, que je préside aujourd'hui à Vevey une des 17 cérémonies d'installation des nouvelles autorités communales ou intercommunales du district de la Riviera Pays d'en Haut pour la législature 2021 à 2026. Je souhaite une très cordiale bienvenue à chacun des participants et remercie très particulièrement celles et ceux qui prennent une part active à cette séance, Monsieur le pasteur ainsi que les représentants de la presse. Je remercie enfin les personnes qui ont pris place dans les rangs du public. C'est par arrêté du 7 octobre 2020 que le Conseil d'État du canton de Vaud a convoqué les assemblées de communes pour élire leurs autorités pour un mandat de 5 ans, soit la législature du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026. Conformément à cet arrêté et à la loi sur l'exercice des droits politiques, le rôle des électeurs, c'est-à-dire le registre civique, a été déposé au greffe municipal. Chaque citoyen a pu en prendre connaissance et présenter ses réclamations éventuelles. À son article 34, l'arrêté de convocation mentionne les voies de recours et se réfère aux dispositions des articles 117 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques. Il précise tout spécialement que les recours à l'encontre de la préparation, du déroulement ou du résultat d'une élection doivent être adressés au préfet dans les 3 jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les 3 jours suivant la publication des résultats ou la notification de l'acte mis en cause. Je puis vous certifier qu'aucun recours ne m'est parvenu dans le délai légal. Dès lors, nous pouvons procéder à l'assermentation et à l'installation du conseil communal et de la municipalité. Je rappelle cependant les articles 143 de la Constitution du canton de Vaud qui traitent des incompatibilités. Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. Un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux. Je prie donc chaque élu assermenté ce jour de bien vouloir prendre acte de ces exigences et contacter la préfecture en cas de doute sur l'interprétation de ce texte. Les conseillères et conseillers suivants se sont excusés. Madame Sabrina Berrocal, Madame Carole Ferland, Monsieur Pierre-Alexandre Furst,
M. Christian Roux. Je rends attentif au fait que ces personnes ne feront pas partie du conseil communal avant leur assermentation et qu'elles ne pourront par conséquent pas être élues dans les diverses commissions et fonctions. Selon l'article 90 de la loi sur les communes, elles seront assermentées devant le conseil communal par le président de ce corps qui en informera le préfet. En cas d'urgence, elles peuvent prêter serment devant le bureau. Nous passons par conséquent à la prestation de serment des membres du conseil communal présents. Mesdames et messieurs les conseillers communaux, je vais vous donner lecture de la promesse légale figurant à l'article 9 de la loi sur les communes. Après cette lecture, Madame Carole Dain procédera à l'appel et chacun de vous, à l'appel de son nom, voudra bien lever la main droite et répondre « Je le promets ». J'invite l'Assemblée à se lever. Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique, d'avoir dans tout ce qui sera discuté la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. Est-ce bien ce que vous promettez, mesdames et messieurs les conseillers communaux? Albanesi Sébastien. Je le promets. Amiguet Céline. Je le promets. André Jérémy. Je le promets. Ansermet Serge. Je le promets. Beau Francis. Je le promets. Berardoco Nicolino. Je le promets. Berthollet Marc. Je le promets. Berchi Michael. Berchi Patrick. Besson Dominique. Je le promets. Bonjour Nicolas. Je le promets. Bonjour Yvette. Beauvais Olivier. Je le promets. Branquigno Thiago. Je le promets. Bravant Loïc. Je le promets. Buty Pierre. Je le promets. Caruso Eveco Emmanuel. Je le promets. Carteron Marie Anna. Chiffel Pierre. Je le promets. Christin Jérôme. Colin Adrien. Cornu Laurent. Dellenbach Laurent. De Régibus Juliana. De Stéphanis Marie-Antonia. Despote Fabienne. Dor Sarah. Dubé Marcel. Fleury Patrick. Foster Hélène. Gandard Hélène. Garçon Nathalie. Gavin Grégoire. Gavin Monique. Goraïeb Alexandre. Goraïeb Marianne. Goraïeb Oliver. Gigon Caroline. Girardet Nathalie. Gontier Alain. Gros ou grosse, je ne sais pas, Cyril. Gros-Limon Valentin. Je le promets. Guiguet Enoch. Il m'a envoyé un message, il est coincé pour son travail, il a arrêté le plus possible. Hermajor Philippe. Je le promets. Hofstetter Koya. Ourier Marion. Yamartino Anna. Kirichis Yann. Lavanchy Laurent. Je le promets. Légeret Jean-Daniel. Je le promets. Lerche Juliette. Lopez Élodie. Je le promets. Lucarini Valérie. Je le promets. Margui Claire. Marinelli Victorio. Je le promets. Marquez Sandra. Mathis Vincent. Mayor Annette. Méan Ambroise. Métro Sophie. Meyer Carole. Je le promets. Minachi Joël. Je le promets.
Ming Christophe. Modou Stéphane. Mollet Claire. Je le promets. Molia Stéphane. Je le promets. Nzita Hervé. Ogue Eric. Je le promets. Omena Henriette. Perrier Mélusine. Pilet Brian. Je le promets. Piou Guillaume. Je le promets. Riet Julien. Je le promets. Rizzello Martino. Je le promets. Roduit Jean-Marc. Je le promets. Remer Karine. Sana Giorgi Fabrizia. Sauvenet Jacques. Schobinger Bastien. Je le promets. Simonetto Céline. Simona Anne-Francine. Je m'excuse. Monsieur Guiguer, je finis la liste et je vous appelle. Stéphanie Dix Antoine. Stioul Pierre-Gilles. Je le promets. Stuby Antoine. Tolusso Clément. Je le promets. Truffert Fabien. Je le promets. Valoton Alexandre. Je le promets. Valoton Frédéric. Verdun Ariane. Vincent Jenny. Vladjik Sacha. Je le promets. Von Gunten Diane. Je le promets. Vali Colin. Je le promets. Vali Tom. Je le promets. Vider Nicolas Myriam. Et Zonka Valérie. Je le promets. Et donc Guiguer Enoch. Voilà. Quelqu'un n'aurait-il pas été appelé? Mesdames et messieurs, je prends acte de votre promesse et vous en remercie. En vertu des pouvoirs que me confère la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installés en qualité de membre du Conseil communal de Vevey pour une période de 5 ans, soit la législature commençant le 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2026. J'invite l'Assemblée à reprendre place. Nous allons procéder maintenant à l'installation de la municipalité. J'invite Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux élus à se lever. Mesdames et Messieurs les élus à la municipalité, avant de procéder à votre assermentation, je dois m'assurer qu'il n'existe entre vous aucun lien de parenté prohibé par la loi. Je vous rappelle par conséquent la teneur de l'article 48 de la loi sur les communes. Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs. Les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousines germains dans les communes dont la population excède 1000 habitants. Une personne est le frère ou la sœur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle dans les communes dont la population excède 1000 habitants. Je vous rappelle également que des dispositions légales fixent encore d'autres incompatibilités entre la qualité de collaborateur communal et de membre de la municipalité. Je vous demande donc, au cas où vous seriez concerné par une des situations d'incompatibilité que je viens de rappeler, de me le faire savoir maintenant. Je prends acte que ce n'est pas le cas. Nous pouvons dès lors passer à votre assermentation. Je vais vous donner connaissance de la formule du serment que vous devez prêter selon les articles 9 et 62 de la loi sur les communes, puis, à l'appel de votre nom, vous voudrez bien lever la main droite et répondre « Je le promets ». Je prie l'assistance de bien vouloir se lever. Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique, d'avoir dans tout ce qui sera discuté la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux
est de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. Vous promettez également d'administrer avec fidélité et impartialité les biens communaux, de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements de police qui pourraient venir à votre connaissance, de nommer toujours le plus éclairé et le plus propre à l'emploi dont il s'agira, enfin de n'excéder jamais les attributions qui vous sont confiées. Est-ce bien ce que vous promettez, Monsieur le syndic Yvan Lucarini? Madame la conseillère municipale Alexandra Melchior. Madame la conseillère municipale Laurie Villaumet. Monsieur le conseiller municipal Antoine Dormont. Monsieur le conseiller municipal Vincent Imhoff. Monsieur le conseiller municipal Pascal Molia. Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs, je prends acte de votre promesse et vous en remercie. J'ai oublié Madame Kempf. Excusez-moi. Alors, Madame Kempf. Elle est où? Voilà, c'est vous. Désolé, on ne se connaît pas. Madame Kempf, alors je vous demanderai de lever la main droite et de dire « je le promets ». Merci beaucoup. Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs, je prends acte de votre promesse et vous en remercie. En vertu du mandat que me confère la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installés en qualité de syndic et de municipaux de votre commune de Vevey pour une période de 5 ans, soit la législature 2021 à 2026. Je prie l'Assemblée de bien vouloir reprendre place. Monsieur le syndic, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal. Vos autorités sont maintenant légalement installées. Permettez-moi de vous apporter les félicitations du Conseil d'État. En son nom, j'ai le plaisir de vous féliciter et vous remercier de servir ainsi la population de votre commune. Je le fais aussi en mon nom personnel en mettant un accent particulier sur l'importante responsabilité que vous menez d'endosser, notamment par votre prestation de serment. La promesse que j'ai entendue, main droite levée, n'est pas un geste anodin que l'on réalise avec légèreté. La loi sur les communes le précise à son article 90, puisqu'en cas d'absence à cette cérémonie, le président fixe un délai et le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti est réputé démissionnaire. Il ne suffit donc pas d'obtenir les voix nécessaires pour siéger au conseil communal ou à la municipalité. Le législateur a voulu ajouter une étape supplémentaire, celle d'un engagement individuel responsable, confirmé publiquement, afin que celles et ceux qui vous ont accordé leur confiance puissent être certains que vous en ferez bon usage. Cette promesse est l'aboutissement d'un long processus qui fait partie, dans la configuration de ce jour, de l'institution communale. En cette difficile période de pandémie, nul n'est besoin de vous rappeler le rôle des institutions. Alors qu'en période de prospérité naît parfois le sentiment que l'État et les communes n'ont qu'un rôle secondaire dans la vie des administrés, ce même sentiment s'amenuise, pour ne pas dire disparaît, lorsque surgissent les difficultés. Cette crise inégalée met en effet en lumière toute la force d'une société organisée, capable d'aider les plus faibles, de donner les moyens sanitaires nécessaires à cette lutte terrible contre la maladie, tout en soutenant un maximum le tissu économique et les emplois qui en découlent. Nos institutions sont le reflet du vivre tous ensemble. Il y a donc peu de place pour l'individualisme dans les processus décisionnels qui s'y rapportent. La mission que vous accomplirez dès le 1er juillet prochain est par conséquent d'une importance particulière et une réelle responsabilité faisant partie d'un héritage dont vous pouvez être fiers. Vous venez de promettre d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité. Cette fidélité devrait se traduire par une participation active et constante de chacune et chacun tout au long de la législature.
Ceci est particulièrement valable pour les travaux des différentes commissions du Conseil communal qui peinent quelquefois à réunir leurs membres ou à désigner un rapporteur. Cette cérémonie d'installation est pour moi l'occasion de rappeler également les principes généraux régissant les compétences respectives du Conseil communal et de la municipalité. Ces deux autorités sont élues sur des listes différentes car les missions sont également différentes, ce qui n'est pas toujours bien compris. Le rôle premier du Conseil communal est en effet de tenir les cordons de la bourse. C'est lui qui décide quel impôt il souhaite prélever à ses contribuables et ce qu'il entend faire avec l'argent ainsi récolté. Pour ce faire, il adopte l'arrêté d'imposition, le budget de fonctionnement, les dépenses d'investissement et toute autre dépense dépassant les limites qu'il fixe lui-même à sa municipalité. Les plafonds d'endettement et de cautionnement font également partie de ses attributions. Le conseiller communal ne peut pas légiférer, mais seulement adopter des règlements communaux qui ne pourront en aucun cas interférer avec les lois cantonales et fédérales de rang supérieur. C'est pour cette raison que l'on ne l'appelle pas un législatif, mais une assemblée délibérante. Il est important de faire cette distinction entre le Grand Conseil vaudois et le Conseil communal, car si les députés peuvent créer des lois et désigner des commissions d'enquête parlementaires, ce n'est pas le cas pour les élus communaux. Les commissions dites de surveillance issues des rangs du Conseil communal ont certes un pouvoir d'investigation étendu, mais leur action se limite à rapporter ces constatations à l'Assemblée délibérante et proposer des pistes d'amélioration. Lors de l'adoption de la Constitution du canton de Vaud, le peuple a en effet confié le rôle de surveillance des communes à l'État. Le Conseil communal adopte également le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération, mais les contrats de travail et la gestion du personnel est de compétence municipale. La loi lui donne encore quelques compétences, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles, de fusion de communes, et cette liste n'est pas exhaustive. La municipalité est responsable, elle, de tout ce qui n'est pas expressément confié par la loi au conseil communal ou à une autre institution. Cela signifie qu'elle est compétente dans des domaines qui échappent totalement au contrôle du conseil communal. Dans celui de la police des constructions, par exemple, la municipalité est seule compétente pour délivrer ou au contraire ne pas délivrer un permis de construire. Il en est de même pour la gestion du domaine privé de la commune, la municipalité étant la seule autorité à pouvoir louer les biens communaux. Ceci peut paraître compliqué, notamment pour les nouveaux élus. Sachez toutefois qu'il existe des cours spécifiques en administration et politique publique au centre d'éducation permanente situé au Mont-sur-Lausanne. La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes organisera également cet automne plusieurs journées de formation à l'intention des élus et la préfecture est évidemment à disposition tout au long de l'année pour répondre à vos questions. Je ne voudrais pas terminer cette allocution sans remercier Madame la syndic ainsi que tous les membres qui ont œuvré au sein de la municipalité pendant la législature qui arrive à son terme. Indépendamment des affaires qui ont trop occupé les médias et qu'il ne m'appartient pas de commenter aujourd'hui, la commune a tout de même, en plus des affaires courantes, conduit les travaux nécessaires à l'organisation d'une fête des vignerons sur ses terres et fait face, comme toute collectivité, à la pandémie qui nous impacte toujours. Le personnel communal a également été mis à l'épreuve par tous ces événements et mérite aussi notre gratitude. Merci également aux conseillères et conseillers communaux qui cessent leur activité au 30 juin. Ils ont œuvré pour le bien de la collectivité et garderont, je l'espère, de bons souvenirs des services ainsi rendus à votre institution. Quant à vous, mesdames et messieurs, qui vous engagez pour cette nouvelle législature, je forme mes vœux pour que votre activité soit couronnée de succès et de satisfaction. Nous avons dans notre pays, malgré la pandémie en cours, la chance d'avoir une économie qui résiste relativement bien. Les difficultés ne sont toutefois et malheureusement pas encore terminées. Travaillons donc tous ensemble pour trouver des solutions aux problèmes actuels et futurs. Les nouvelles technologies tournées vers la protection de l'environnement offrent, par exemple, de réelles opportunités qu'il nous appartient de saisir. C'est dans ces conditions seulement que nous pourrons maintenir et offrir aux générations futures la qualité de vie qui nous est chère. Puissent les habitants et les autorités du district de la Riviera-Pays-d'On se comprendre et s'entendre harmonieusement pour le bien-être de chacun, et tout spécialement aujourd'hui pour ceux de votre belle commune de Vevey.
À vous, nouvelles autorités, j'exprime mes meilleurs vœux pour une très heureuse législature. Je vous remercie de votre attention. J'ai le plaisir de céder maintenant la parole à Monsieur le syndic Yvan Lucarini. Merci. Bonjour à toutes et à tous, en vos titres et fonctions. C'est beaucoup d'émotion que d'être aujourd'hui à parler devant vous. Voilà pour la partie que je n'avais pas écrite. Partant de l'idée que tout principe politique pourrait commencer par s'appliquer à soi-même, je souhaite rester fidèle à celui qui guide mon action politique, la décroissance. C'est pourquoi ce discours sera plutôt bref. En avril 2021, notre nouvel hebdomadaire régional, probablement à la recherche d'un titre accrocheur et sans aucun doute avec bienveillance, a titré à mon sujet « Yvan Lucarini raconte l'épopée qui l'a fait roi ». Pourtant, ce parcours qui m'amène à m'exprimer aujourd'hui devant vous, en tant que syndic élu, n'est pas une épopée. Il n'a rien d'héroïque, il est le fruit d'un travail, d'un engagement et de lutte politique durant ces 10 dernières années. De plus, je ne suis roi de rien du tout, car ce travail est avant tout collectif, d'abord au sein de mon groupe politique et avec la collaboration de la population veuvezane, et depuis 2 mois également avec mes futurs collègues. En effet, dès le résultat des élections connues, nous avons cultivé des liens afin d'apprendre à mieux nous connaître et de nous assurer de trouver une stratégie de collaboration au sein du futur collège. La bonne entente ne pouvant en effet pas uniquement être proclamée. Puis, nous avons rencontré l'ensemble des cadres de l'administration qui ont eu l'occasion de nous présenter leurs services et leurs missions. Cela nous a permis de nourrir nos réflexions concernant cette nouvelle organisation de l'administration, rendue nécessaire non seulement en raison du passage de 5 à 7 élus, mais aussi par notre volonté d'instaurer plus de transversalité et une gestion orientée projet au sein de l'administration veuvezane. Une fois nos réflexions abouties, nous avons à notre tour présenté notre projet de réorganisation au cadre de l'administration, ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices qui le souhaitaient. Ce qui a donné lieu à des échanges nourris et constructifs, nous permettant ainsi de démêler quelques petits nœuds avant de pouvoir présenter publiquement hier matin l'organigramme définitif qui sera déployé durant les prochains mois, ainsi que la répartition, bien entendu, des différentes responsabilités au sein du futur collège municipal. Nous avons donc dessiné, de manière concertée, une nouvelle administration, avec notamment comme objectif de relever les défis de la législature à venir. Quels sont-ils, ces défis, me direz-vous? C'est encore un peu tôt pour vous le dire, vous répondrai-je. Ils s'inscriront en effet dans le programme de législature que nous allons construire au sein du nouveau collège municipal et en collaboration avec l'administration dès le 1er juillet et durant les mois qui suivront. J'aimerais toutefois me risquer à soulever un point commun parmi les différentes sensibilités qui composent la future municipalité. L'intention de prendre soin. Prendre soin des personnes qui vivent à Vevey, notamment les familles, les jeunes, les aînés, les précaires, les personnes d'origine étrangère, les victimes de discrimination et de violence, et toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces catégories. Prendre soin des personnes qui travaillent à Vevey, au sein de l'administration communale et dans nos entreprises locales. Prendre soin des personnes qui visitent notre ville, les touristes. Prendre soin de nos espaces publics, les parcs, les jardins, les places, les zones piétonnes et les voies de circulation. Prendre soin de notre patrimoine bâti, logements, bâtiments administratifs, écoles, infrastructures sportives. Prendre soin de notre diversité culturelle, sportive et associative. Prendre soin de notre économie locale. Prendre soin de notre environnement, qualité de l'air, qualité de l'eau, biodiversité, bruit, ou plutôt silence. Et enfin, prendre soin de nos ressources, énergétiques bien sûr, mais aussi financières.
Ces différentes politiques publiques peuvent s'exprimer bien différemment en fonction de notre appartenance politique et de notre vision de la société. Mais je suis convaincu que nous saurons trouver une voie commune avec la population, avec les services de l'administration, avec les mouvements sociaux, avec les partis politiques et avec le Conseil communal. Car nous avons l'envie pressante de débuter ensemble une nouvelle page de la politique vauvesanne, sous le signe de la cohérence, de la transparence, de la participation citoyenne et de la concertation. Voilà. Je crois que je ne vous ai pas menti, la longueur de ce discours est plutôt décroissante. C'est aussi parce que nous sommes impatients de passer de la parole et des promesses aux actes. Au nom du futur collège municipal, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos fonctions, nouvelles ou reconduites, pour la législature à venir, et je me réjouis des nombreuses opportunités de collaboration qui s'ouvriront bientôt à nous. Merci pour votre attention. Je remercie Monsieur le syndic pour son allocution et lui souhaite plein succès et beaucoup de satisfaction dans l'exercice de cette belle fonction à la tête de la commune. J'ai le plaisir de céder maintenant la parole à Monsieur le pasteur Christian Pittet. Monsieur le préfet, chers élus et désormais assermentés, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, permettez-moi déjà de vous remercier pour l'invitation à partager une petite parole spirituelle, alors que celle qu'on vient d'entendre l'était déjà, dans cette journée importante pour notre commune, au nom des communautés religieuses reconnues de droit public dans notre canton. Et je suis fier d'habiter un canton qui a inscrit la dimension spirituelle dans sa constitution. Le champ du spirituel, comme beaucoup de choses aujourd'hui, est en chantier, en reconstruction, en refondation. Et je sais bien que les églises n'ont plus le monopole de la spiritualité, et c'est probablement bien comme ça. Ceci dit, je pense que ma mission aujourd'hui, et je l'ai acceptée, consiste en 2 mots, transcendance et bénédiction. La transcendance. Si vous regardez Wikipédia, il y a 36 définitions. Celle que j'ai envie de prendre aujourd'hui, c'est ce qui nous dépasse. C'est ce qui est plus grand que nous. Les rédacteurs de Constitution ont toujours eu à cœur de placer leur texte sous quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse et qui est susceptible de nous rassembler. Une récente histoire américaine nous a montré que c'était compliqué. J'ai l'impression que la France nous prépare quelque chose du même acabit pour l'année prochaine. Alors pour nous, humblement, qu'est-ce qui est plus grand que moi? Qu'est-ce qui est plus grand que ma perception des choses? Plus grand que mes intérêts? Après avoir lu et entendu les arguments de campagne, je peux dire une chose avec certitude, le bien des Veuvaisans, le bien-être des Veuvaisans, avec des nuances et des priorités parfois différentes, mais personne parmi vous n'est venu là pour empoisonner la vie des Veuvaisans. Est-ce que ça suffit comme transcendance? C'est déjà bien. Mais on sait qu'il y en a d'autres et il y a d'autres forces autour de nous, des forces plus grandes, ce fameux marché qui s'autorégule et nous impose sa volonté, notre mère la terre malmenée, l'égalité ou pas des humains, la résistance aux menaces que nous percevons, travail, famille, patrie, ça a eu marché comme transcendance. Lesquels guident notre bien-être aujourd'hui? Vous le savez, nos pères fondateurs avaient mis le Dieu Tout-Puissant au départ de la Constitution suisse. C'est régulièrement contesté et aujourd'hui encore, j'ai juste envie de vous proposer une lecture un peu différente de cette affaire. Comme je le rappelais à mes paroissiens récemment, Dieu n'est pas le nom du Dieu de la Bible. C'est un mot choisi pour exprimer quelque chose de plus grand que l'humain et puis en même temps qui serait présent dans tous les humains. Quand le théos, Dieu en grec,
Quand le théos est en nous, nous avons de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est avoir Dieu en nous. Il paraît que ça met de bonne humeur. L'Ancien Testament nous apprend que cette vie se donne pour nom « je suis ». Alors le mot « Dieu » vient d'une racine indo-européenne qui signifie « lumière »,« jour ». C'est le dies en latin. C'est le dit dans nos jours de la semaine. C'est le dit de lundi, mardi, mercredi. Bref, Dieu a à voir avec la lumière et la lumière a à voir avec la conscience. J'aurais donc envie de traduire « au nom du Dieu Tout-Puissant » par « au nom de la conscience qui peut tout ». C'est cette fois la capacité de conscience de l'être humain, puisque c'est aussi en l'être humain. Et je veux croire qu'un Parlement peut être un lieu de conscience commune et non seulement un ring pour des luttes d'intérêts. Je sais de quoi je parle, je fais partie du Parlement de l'Église réformée vaudoise. Ah, il y en a qui connaissent. Et je vois, par exemple, un cheminement de discernement commun dans la décision qui a été prise l'année dernière de déclarer l'urgence climatique. Une conscience commune, c'est aussi le sens de cette collégialité qui semble parfois rendre la vie difficile aux exécutifs. Une conscience qui devient capable de beaucoup, une conscience commune qui pourrait être capable de tout, c'est peut-être idéal. Bon, je suis vaudois, je mets toujours un peu d'eau dans mon vin. Mais soyons fous, pourquoi pas une conscience commune capable de tout? Eh bien justement, notre constitution vaudoise, elle pose une transcendance dans son préambule, que vous connaissez sûrement mieux que moi, qui dit « Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la création comme berceau des générations à venir, qui soit ouverte au monde et s'y sente unie, qui mesure sa force aux soins qu'elle prend du plus faible de ses membres et qui conçoive l'État comme l'expression de sa volonté, le peuple du canton de Vaud se donne la constitution suivante. » Si les constituants vaudois n'ont pas repris l'expression malheureusement polémique du préambule suisse, ils en ont repris la majorité des autres idées. Et j'aime y retrouver la création avec un C majuscule. Alors oui, c'est l'environnement qui nous est donné comme un cadeau, remis à notre soin. C'est une responsabilité. De même que le soin du plus faible des membres de la société, c'est aussi une responsabilité. Et tout ça pour le bien des générations à venir. Sacrée responsabilité. Mais la création, c'est aussi la créativité. C'est l'acte de créer. C'est oser des chemins nouveaux. Avant aujourd'hui, on m'a bien rendu attentif qu'au conseil communal, la moitié étaient des nouveaux conseillers et conseillères. Et pour la municipalité, on le sait, quasiment toute neuve. Alors oui, Vevey est face à des chemins nouveaux qui demanderont créativité et responsabilité, ne serait-ce que pour recréer la vie après la pandémie. Ce sera dur, m'a dit récemment un ami socialiste qui distribuait des roses devant le forum à Montreux et qui vient d'être installé comme syndic. Nous le savons, ce sera dur, déjà le début, à cause de cette pandémie. Alors, il me semble qu'il est plus important que jamais de travailler dans un bon esprit pour que ce ne soit pas encore plus dur. Il est évident, et M. Lucarini l'a dit, il existe plusieurs chemins pour arriver à cette société voulue par notre Constitution. Il sera nécessaire pour vous d'en discuter, de faire des choix, et ma foi, c'est le jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. Je vous souhaite de savoir ne pas en faire des affaires personnelles. Mais je sais que c'est jamais agréable de perdre. C'est peut-être dans ces moments-là qu'il faut prendre la hauteur et regarder plus loin que l'obstacle présent. Ça me permet la transition vers la bénédiction, dire du bien. Il y a des bénédictions quand quelqu'un s'en va, quand il y a des départs, on bénit celui ou celle qui se met en route, celui ou celle qu'on risque de ne pas revoir de sitôt. Dans mon métier, je bénis des mariés qui aussi prennent ensemble un nouveau départ.
Bien, je crois que par cette assermentation qu'on vient de vivre, vous avez conclu une alliance entre vous avec le soutien des Veuvezans, peut-être avec les Veuvezans comme témoins, on pourrait dire. Alors, je ne vais pas vous bénir au nom de Dieu, sauf si c'est la conscience commune qui peut tout, mais je vous invite à vous bénir mutuellement, afin de trouver ensemble le chemin pour Vevey, non seulement aujourd'hui, mais régulièrement, et peut-être encore plus dans les moments difficiles. Et pour terminer, comme c'était Pentecôte il n'y a pas longtemps, permettez-moi de vous offrir comme bénédiction ce que la Bible présente comme les fruits du Saint-Esprit. Dit autrement, quel est le bon état d'esprit à avoir pour être bien et épanoui? Et comme vous allez le voir, ça ne concerne pas que les croyants. Cet état d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est dans cet état d'esprit que je vous souhaite de vivre cette législature. Merci de votre attention. Merci infiniment à Monsieur le pasteur pour son message de circonstance. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au point 2 de votre ordre du jour et allons passer maintenant à l'élection du président du conseil communal et de son secrétaire. L'article 10 de la loi sur les communes précise que le conseil nomme chaque année dans son sein un président, un ou deux vice-présidents, 2 scrutateurs et 2 suppléants. Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil. Je constituerai d'abord un bureau provisoire et prie Mme Carole Dain de bien vouloir exercer la fonction de secrétaire provisoire et Mme Marianne Gorayeb et Koya Hofstetter ainsi que M. Michael Berchi d'officier en qualité de scrutateur provisoire. Nous pouvons ainsi passer à l'élection du président. J'attends des candidatures. Madame, Monsieur, chers collègues, le groupe Vevey Libre vous propose Madame Anne-Francine Simonin pour la présidence du Conseil communal. Anne-Francine Simonin, née et fait ses études à Lausanne, enseignante depuis 1989 au sein des établissements primaires et secondaires de Vevey. Elle avait eu défilé, formé et conseillé, mais aussi sanctionné des générations de Veveysannes et Veveysans. Active dans son domaine au niveau cantonal, comme praticienne formatrice au conseil de la Haute École pédagogique de Lausanne, notamment dans les commissions de gestion, finances et d'admission également. C'est en 2018 qu'elle entre au conseil communal avec un intérêt marqué pour la politique veveysanne et une implication prononcée, notamment dans le mandat d'études parallèles pour la place du marché, le conseil d'établissement et la commission de la jeunesse. Suite à la non-élection du président pressenti, elle relève le défi, une gageure qu'elle saura, je vous l'assure, relever en mettant ses multiples compétences au service de tous. C'est pourquoi le groupe Vevey Libre vous recommande d'élire cette jeune soixantenaire première citoyenne de notre commune. Merci. Candidature de Madame Simonin Anne-Francine. Madame Simonin accepte-t-elle cette candidature? C'est avec une certaine émotion que j'accepte cette candidature. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidatures? Ce n'est pas le cas. L'article 11, alinéa 3 de la loi sur les communes stipule que lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? Si tel n'est pas le cas, je déclare élue Madame Anne-Francine Simonin et la félicite chaleureusement pour son élection à cette importante fonction.
Je vous souhaite, Madame Simonin, beaucoup de plaisir pour votre année présidentielle. Nous pouvons procéder maintenant à l'élection du secrétaire du Conseil. L'article 12, alinéa 2 de la loi sur les communes prescrit ceci. Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du Conseil les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs. Cette disposition étant rappelée, j'attends vos propositions. J'ai le plaisir de présenter la candidature de Madame Carole Dain, qui œuvre au sein de ce Conseil avec compétence depuis 25 ans. Merci beaucoup. Madame Dain accepte-t-elle cette candidature? Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidatures? Ce n'est pas le cas. Avant de passer à l'élection, Madame la Présidente du Conseil communal, pouvez-vous me certifier que la candidate remplit les conditions prévues par la loi au sujet des degrés de parenté? Je peux vous le certifier. Merci beaucoup. J'en prends acte. L'article 11, alinéa 3 de la loi sur les communes stipule que lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Y a-t-il une opposition à ce mode de faire? Si tel n'est pas le cas, j'ai le plaisir de déclarer élue Madame Carole Dain et la félicite pour cette nomination. Mesdames et Messieurs, sous la conduite de votre présidente, vous aurez tout à l'heure à compléter le bureau de votre conseil et à élire les commissions permanentes ainsi que les délégués de votre conseil de les instances intercommunales. Je vais maintenant me retirer en compagnie de Monsieur le pasteur. Madame la Présidente, je vous souhaite une heureuse présidence. Il est temps que je vous confie la direction des opérations. Je remercie chacun de sa collaboration et vous adresse à tous mes vœux les plus chaleureux pour une excellente législature. Je souhaite à votre belle commune de Vevey un développement agréable et adapté aux souhaits de sa population. À vous, autorités, d'agir dans ce sens pour que la démocratie, chère à notre nation, puisse faire preuve encore longtemps de sa toute-puissance incontestée. Madame Simonin, le pupitre présidentiel est à votre disposition. Excellente fin de journée à vous toutes et tous. Merci.